Ok, bienvenue dans le club RL, centre d'essai pour la marque Ozone. Donc c'est un endroit où vous pouvez venir essayer les ailes et les commander bien entendu. Aujourd'hui on est sur ce centre là pour l'essai de la Triox 2. Donc c'est parti pour le unboxing cutter forcément. Vous avez l'habitude. C'est parti. Alors c'est compact hein, parce que c'est quand même une grosse aile. Ah, je fais quand même attention quand j'ouvre. Voilà, ce qui est bien la protection, mais vous voyez, il y a bien la protection, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est cool. Voilà. Allez, c'est parti. Vous avez vu que j'ai inauguré mon suite Ozone. Voilà. Toujours pareil, donc c'est livré dans son sac. Voilà, le petit sac qui va bien. Voilà. Voilà. Allez. C'est parti pour l'ouverture. Alors c'est couleur sur mesure. Couleur sur mesure, hein, donc vous voyez. C'est toujours livré pareil. Avec le fameux porte-clés pour picoler. Toujours Beer Afterfly bien sûr. Et puis donc les tissus hein, aux couleurs de l'aile. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on a le violet, le vert, jaune, enfin toutes les couleurs de l'aile. Voilà. Alors, je fais un petit peu attention, je laisse le sac dessous pour la protection. C'est toujours livré bien sûr avec ça, avec la sangle de compression que je suis en train d'enlever. Là voilà. Et puis donc, hop, le sac à élévateur que voici. Et on va s'arrêter tout de suite là-dessus pour déballer, pour voir un petit peu la qualité, définition. Alors c'est une aile qui est donc qui est non gainée, c'est-à-dire que la plupart des suspentes ne sont pas gainées du tout. Elles sont gainées uniquement sur, voilà, sur le début. Et après donc c'est non gainé. Alors bien sûr ça doit avoir une incidence, j'imagine, sur le poids. On doit gagner là-dessus, on doit gagner en traînée. Pour autant, ça reste quand même du matériel costaud, ça a l'air bien solide. Toujours pareil, donc on est habitué chez Ozone à avoir du matériel de qualité. Et on voit bien ici que les élévateurs sont de très très bonne facture. Voilà, les A6 ici. Et gros avantage de cette aile Triox, c'est ce que je demande à Ozone depuis longtemps de mettre sur les autres ailes, c'est qu'on a le 2D plus le TST. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Donc on a effectivement la commande ici qui est en 2D, vous voyez qu'elle est reliée à deux éléments, un en bout d'aile, un sur du classique. Ça veut dire que si on tire à l'intérieur, on va forcément axer un peu plus sur le bout d'aile. Et si on tire à l'extérieur, on a un virage beaucoup plus doux. Cependant, on a quand même les TST présent ici, voilà. Donc on a les deux possibilités et ça c'est très bien. Bon, c'est une aile de baptême, vous l'avez compris, hein, c'est une aile de biplace. Le trim, allez, une fois qu'il est défait, une fois qu'on a enlevé l'aimant, voilà. Donc là on trim, on détrime, on trim à fond. Voilà, il y a une grosse plage de vitesse, bien sûr, c'est une aile qui est assez rapide, on verra ça tout à l'heure dans l'essai bien entendu. Mais voilà, en tout cas très très bonne facture, très bien, très costaud. Ça donne bonne impression au niveau de ça. Allez, je vais maintenant vous déballer l'aile qui est avec une couleur spécifique. Hein. Vous ne la trouverez pas sur le catalogue, celle-là. Hein, vous sachez que si vous voulez commander une aile, on peut. Et puis sur notre site, bien sûr. Et puis si jamais vous voulez une couleur spécifique, vous le mettez dans les commentaires. Voilà. Allez, clac, clac. Tiens, je vais remettre les élévateurs dans le sac pour éviter que ça s'en mêle et qu'on soit obligé de tout recommencer tout à l'heure. Allez, je bouge un petit peu la caméra. Comme ça, vous n'aurez peut-être pas un peu moins la partie de la table. Voilà. Donc ici, voilà, les matériaux sont de très très bonne qualité là aussi. Hein. On le sent. Ça sent le neuf, bien sûr. Voilà. Crac. Bon, voilà la couleur. C'est violet et jaune. C'est une couleur sur mesure. Un peu psychédélique.
Ça change un peu, donc c'est jaune et un peu vert fluo. Vous voyez, on a du jaune et du vert fluo. Voilà, ça devrait se voir en l'air ça. Voilà. Allez, je sors les petits élastiques, ça c'est pareil. Hein. Il y a toujours un petit élastique pour, voilà, pour tenir un petit peu les suspens, pour éviter que ça s'en mêle dans les cartons. Ça c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Voilà, donc très très bien. Voilà. Alors bien sûr on va pas trop aux zones hein, sur le noir, sur le violet. Donc c'est la Triox 2. Elle est donc en 38 mètres carrés. Elle a un PTV 380 kg. Bon là aussi c'est le petit élément. Si on peut trouver un petit reproche à Ozone, c'est ça encore. Voilà, là on est sur Triox 2, vous voyez, vous avez la référence ici. Voilà le petit truc, le seul petit bémol entre guillemets, s'il devait y en avoir un, c'est effectivement ça, c'est encore que sur ces PTV, ces plages de poids, etc. Il y a vraiment, je pense, quelque chose à faire parce que en termes de test 8G, j'en ai parlé sur les autres vidéos, on est là, c'est largement à la hauteur des concurrents. Cependant, en homologation DGAC, ça nous donne que 380 kg, alors qu'il y a d'autres marques qui sont plutôt à 450 voire 500 kg avec le même taille. Et pourtant, en test 8G, 6G, etc., je vous laisserai aller voir sur internet. C'est exactement les mêmes résultats, donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas les mêmes homologations. Voilà, c'était juste le petit message pour Ozone. Vous avez l'habitude, je le fais je crois à chaque fois. Voilà, maintenant place à l'essai. Place donc à l'essai. Et tout de suite ce qu'on peut remarquer au gonflage, c'est qu'on a un gonflage très symétrique, une aile très facile à monter, très facile à manipuler, et ça c'est plutôt bien pour se mettre en confiance. Ça reste une aile technique, une aile de professionnel, une aile de baptême, c'est pas une aile de débutant, mais pour ce niveau-là, elle est quand même très agréable, voilà, très facile, elle met en confiance. Voilà. Le système 2D permet d'engager un peu plus quand on tire vers l'intérieur, et quand on reste les bras plus écartés, ça permet d'avoir un virage plus doux. Donc pour ce baptême, j'ai bien sûr pris un cobaye, hein, donc merci à Julie hein, qui nous fait l'honneur de faire le voile avec nous. Julie donc a un poids assez léger, donc on pourra imaginer qu'on pourra aller encore plus vite avec un poids un peu plus lourd bien entendu. Vous connaissez le principe, plus on est lourd sous l'aile et plus on va vite. Donc pour ce test, on détrime l'aile, hein, vous le voyez sur la vidéo, et une fois l'aile détrimée, on a réussi à atteindre en moyenne hein, les 65 km/h, donc on avait un petit peu de vent ce soir, mais 65 km/h de moyenne, ce qui est plutôt pas mal pour un poids assez léger en termes de passagers. Je parlais du vent, effectivement, donc on a vent 20 km/h ce soir d'essai et beaucoup de turbulences puisqu'on avait beaucoup de restitution encore. Et l'aile pour autant est très stable, très agréable, très facile elle met en confiance tant pour le pilote que pour le passager. Donc ça c'est vraiment très bien. Pareil pour le roulis, très peu de roulis, je pense qu'il faut remercier les winglets de cette aile. Nouveauté chez Ozone. Autre élément important, le trim et le détrim très facile, très agréable au pilotage. Facile de passer en transition, facile d'aller passer sur la visite de monument par exemple. Donc plutôt une très bonne réussite. Place à l'atterrissage, et donc l'atterrissage pour cette aile Ozone, pareil, très agréable, très facile. La ressource très agréable, hein, on tire sur les commandes, on sent bien l'aile, ça crée une ressource. Alors, bien sûr sur une ressource qui est différente en fonction du temps, du passager, de plein de choses, vous connaissez ça pour les biplaceurs. En tout cas bravo Ozone pour cette réussite de Triox 2. Trop bien. Ça va, tout va bien? Ah ouais.